Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Final Fantasy XVI. Et donc, je vous retrouve en compagnie de Jill, de Talgor, de Clive, évidemment, et de la femme de Monsieur Murdoch. Donc, la semaine dernière, on est allé dans un monastère ou une église, je ne sais plus, voir des pourvoyeurs, en fait, qui étaient en train de se faire pétrifier. Parce qu'on a appris que quand un pourvoyeur abusait trop de son pouvoir, de son don, eh bien le mal finissait par le ronger et donc il se pétrifiait, son corps se pétrifie. Donc on a assisté à la pétrification d'un pourvoyeur, il y en a un qui était déjà pétrifié et l'autre qui était en phase terminale. Voilà, donc l'abbé, je crois que c'est un abbé, je ne sais plus. Bref, le monsieur qui s'occupait d'eux, donc nous a demandé de transmettre un message à Martha, donc deux autres nous ont quittés, c'est ce qu'on a fait, on lui a transmis le message. Martha nous a ensuite expliqué que le pont était réparé, donc on s'est rendu à l'Estange sans traîner. Enfin si, on a traîné un peu puisqu'on a fait des quêtes secondaires, mais voilà. Donc maintenant on n'a plus de quêtes secondaires, donc on va pouvoir continuer la quête principale. Donc, vers la fin, on s'est retrouvés... Donc, non, je me suis trompée de touche. Alors, attendez, hop, voilà. Je suis emmêlée entre tous mes fils. Donc, on s'est retrouvés à l'Estange, un petit hameau de la province de Rosalia, où on a rencontré donc cette jeune femme, qui était donc la femme d'Anna, la femme de Monsieur Murdoch, vous savez, le général qui a entraîné Clive et les autres, celui qui s'est fait brûler lors de la transformation de Clive en primordial. Et donc du coup, Clive, lui, ignorait encore que Monsieur Murdoch était décédé. Sa femme lui a appris. Voilà. Donc on a également appris que Annabella, la mère de Clive et Joshua, a épousé l'empereur de Sanbreque. Non, pas de Sanbreque. Oh, je sais plus. Bref, elle a épousé... Si, c'est l'empereur de Sanbreque qu'elle a épousé. Donc voilà, et donc depuis que qu'Annabella a épousé l'empereur, eh bien, à Rosalia, les mentalités ont changé. Maintenant, là où avant les pourvoyeurs étaient traités pas avec égalité, mais avec plus de respect, maintenant, même quand un enfant est pourvoyeur, on est obligé de l'envoyer dans un camp, quoi. Voilà, donc voilà. Et donc du coup, après une petite discussion, Clive et Jill se sont retrouvés, je crois, dans une grange ou je sais pas trop quoi, où ils ont eu des petites confessions. Voilà, donc là, ils se remettaient littéralement en question parce qu'après avoir cru qu'il a tué Joshua, maintenant il sait qu'il a tué aussi son général. Voilà, donc il est un peu dépassé par les événements. Jill nous a appris qu'elle voulait mourir quand on l'a revue, voilà, quand ils se sont retrouvés. Donc c'était la joie et était au beau fixe, hein, voilà. Et donc évidemment, Jill s'est penchée en mode je suis là, Clive, machin et bidule. Elle l'attendait clairement un petit baiser. Clive, lui, il a rien remarqué. Alors soit il a remarqué et il avait lui aussi envie, mais il osait pas en mode ouais, j'ai fait trop, il y a trop de sang sur mes mains, je ne peux pas sortir avec une fille comme Jill. Enfin voilà, soit il est en proie au doute et donc il sait pas s'il peut se permettre de vivre une histoire avec la petite Jill, ou si c'est juste qu'il a rien remarqué. Je pense plus que c'est la première option, hein, voilà. Je pense plus qu'il est en proie au doute et qu'il sait pas s'il peut... qui sait pas s'il a le droit de vivre une histoire d'amour après tout ce qu'il a fait, après tout le mal qu'il a fait, même si bon, enfin c'est pas de sa faute, hein, pour moi... Enfin, il était un primordial, il se contrôlait plus, donc il savait même pas qu'il avait un primordial en lui, donc il a pas appris à le contrôler, quoi, le primordial. Pas comme les autres émissaires, donc voilà. Donc, voilà, le petit résumé. Du coup, aujourd'hui, on va enfin se rendre au Fort Phoenix, j'ai hâte. Et je vous propose de commencer sans plus tarder. Donc, eh bien, c'est parti, les amis, on y va. Alors... Hop. On va enfin se rendre au Fort Phoenix, si c'est pas trop tôt. Ah, bonjour. Est-ce que tu as... Vous cherchez quelque chose de précis? Non, pas spécialement. Je veux juste voir si tu as quelque chose de spécial pour nous. À bientôt. Non. À bientôt. Allez. Bon. Franchement, c'est vrai que j'avais oublié de préciser, mais...
Anna a donné des vêtements à Clive, voilà, les vêtements de son père qu'il avait dans sa jeunesse, les vieux vêtements de son père, et ça lui va bien, ça lui va mieux que ces vieux vêtements de Saint-Brécois là. Allez, allons-y. Ah, petite cinématique. Ces vêtements sont... Je n'y crois pas. Vous êtes bien l'aîné, Clive Rosfield. Vous faites erreur. Ah, je ne pourrais me méprendre, Seigneur. Ce sont les vêtements de feu l'archiduc, que Anna a conservés si précieusement pendant toutes ces années. Je peux l'affirmer, elle les a gardés à votre attention. Vous qui êtes le fils aîné d'Elwyn, elle n'aurait jamais pu les céder à quelqu'un d'autre. C'est absolument inimaginable. Quelle joie de vous revoir, vraiment. De plus, vous allez également pouvoir récupérer tous vos pourvoyeurs. Mes pourvoyeurs. Pardonnez-moi, monsieur le maire. Pourriez-vous m'expliquer cela en détail? Je suis un peu perdu. À l'époque, sous ordre de l'archiduché de Rosalia, notre village accueillait les pourvoyeurs qui n'avaient plus d'endroit où aller. Mais avec tous ces bouleversements, les choses ont bien changé pour ces pauvres airs. Ceux qui sont ici ont perdu leur maître il y a 13 ans, lors du chaos de l'invasion de Rosalis par le royaume de fer. Des réfugiés. Exact. Ils auraient dû repartir une fois les choses rentrées dans l'ordre. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Rosalia est devenue une province de Sanbreque, et la confusion qui a suivi l'annexion a rendu les choses plus compliquées que prévu pour eux. Pour mieux vous expliquer, en temps normal, nous sommes censés renvoyer les pourvoyeurs sans maître au gouvernement général provincial qui est l'autorité régissant Rosalia actuellement. Mais quand nous avons vu la manière atroce dont l'Empire traitait ses pourvoyeurs, nous n'avons pu nous y résoudre. Et depuis, ils vivent parmi nous. Je comprends mieux la situation. J'ai donc une faveur à vous demander, Seigneur Rosfield. Pouvez-vous les prendre sous vos ordres? Beaucoup d'entre eux étaient au service de l'archiduc de Rosfield. Aussi, j'imagine qu'ils seraient ravis que vous deveniez leur maître, vous qui êtes l'héritier de cette noble famille. Je ne peux pas accepter. Je suis désolé. Ils ne seraient pas en sécurité. Je vous comprends. Veuillez excuser mon irrévérence, oubliez ce que je vous ai dit. Je vous en ai trop demandé, je m'en rends compte. Cependant, j'aurais un petit service à vous demander, si je puis me permettre. Si ça reste dans mes cordes. Parmi ces pourvoyeurs, il y a un vieil homme animé d'une loyauté exceptionnelle qui ne jure que par feu l'archiduc Elwyn. Je ne vous demande pas de redevenir son maître. J'aimerais juste que vous le rencontriez, qu'il puisse voir que vous êtes toujours en vie et à quel point vous êtes le portrait craché de votre défunt père. Ce serait un honneur. Merci, Seigneur. Cet homme passe la plupart de ses journées près du puits du village à observer les gens. Je vous serais très reconnaissant d'aller lui faire un petit signe. C'était pas prévu cette quête. Le portrait craché de mon père. Tu lui ressembles beaucoup, tu sais. Surtout habillé comme ça. Très Mais- bien. Allons saluer ce pourvoyeur. On était censé se rendre au Fort Phénix. Bon allez, allons voir. On passe l'hiver avec cette récolte. Ah bah y a personne. Il n'est pas là. Je ne peux pas partir sans le rencontrer. Surtout après l'avoir promis au maire. Cherchons-le encore un peu dans les environs. D'accord, cherchons dans le coin. Quelqu'un doit bien l'avoir vu. Possible. Certainement même. Alors, hop, j'ai vu là. Bonjour madame. Tiens donc, vous n'êtes pas du village. Que faites-vous à l'Estange, voyageur?
Nous recherchons un vieux pourvoyeur. Ne l'auriez-vous pas vu par ici, par hasard? Ah, vous devez parler de l'homme qui est toujours près du puits. Oui, c'est lui. Qu'est-ce que vous lui voulez, si je puis me permettre? Seriez-vous aussi de Rosalis, tous les deux? On l'est. Plus ou moins. Alors ça fait plaisir de voir des gens de Rosalis. J'habitais aussi tout près du château, petite. Et je regrette amèrement le règne de notre bien-aimé archiduc. Depuis son décès et notre annexion par Sambrec, la vie ici ne fait qu'empirer. Le fléau noir ravage nos récoltes, mais les impôts à payer restent les mêmes. Mais je digresse, en voyant des gens d'autrefois. Excusez-moi. Pour ce qui est de votre vieux pourvoyeur, à mon avis, il ne doit pas être bien loin. Il reste toujours dans ce village comme s'il attendait quelque chose. Nous allons continuer notre recherche. Merci bien. Ok, merci madame. Alors, ensuite, toi. Bonjour, madame. Que puis-je faire pour vous? Nous sommes à la recherche de quelqu'un. N'auriez-vous pas vu un pourvoyeur dans les environs par hasard? Un peu âgé. Ah, ce vieux fou. Non, pas encore vu aujourd'hui. Bizarre. À cette heure-ci, il est toujours près du puits, à faire sa cuisine imaginaire. Sa cuisine? Oh, il travaillait dans les cuisines du château de Rosalis à l'époque. Et il en parle toujours. Il dit que l'archiduc le complimente, comme s'il y était encore. Il vit dans son rêve maintenant. Il est plus heureux dans son monde, j'imagine. Un noble bavardant avec un pourvoyeur, c'est impensable sous le règne sambrécois. Pas vrai? Oui. En tout cas, il doit pas être bien loin. Il est pas vraiment en état de voyager. On va chercher. Merci beaucoup. Oh, attendez un instant. Le jeune Patrick, l'éleveur de chocobos, lui sait peut-être où il est. Il a pris ce vieux coucou sous son aile, si je puis dire. Il doit être à l'écurie. Vous devriez aller lui demander. Patrick, l'éleveur de chocobo. On y va. Merci. Je suis désolé, Jill. Je te laisse tout faire à ma place. Ne t'inquiète pas. Et on doit garder notre couverture. Allez, renseignons-nous auprès de Patrick. Oui, oui, gardez votre couverture, bien sûr. Sauf qu'il y a quand même 2 personnes dans le village qui vous ont reconnu déjà. Hein, donc, elle est pas si bien gardée que ça. Et puis, si tu ressembles tant que ça à ton père et que t'as les vêtements de ton père, ça m'étonne qu'il y ait pas plus de gens qui le confondent avec l'archiduc quand même. Ou qui ne comprennent pas que c'est son fils. Ça m'étonne. Bonjour monsieur. Mais où est-ce qu'il a bien pu passer? Excusez-moi. Y a-t-il un problème? C'est encore ce sacré pourvoyeur. Je le quitte des yeux 2 secondes et il en profite pour disparaître. Il n'est pas non plus dans son coin habituel près du puits. Est-ce qu'il aurait quitté le village? Vous êtes bien Patrick? Oui, mais... Et le pourvoyeur que vous cherchez, c'est bien le vieil homme qui travaillait dans les cuisines du château de Rosalis, non? Oui, c'est bien lui. Comment savez-vous tout ça? Je vous ai jamais vu à l'Estange auparavant, mais vous semblez connaître le patelin mieux que moi. Ah, d'accord, je vois. Dans ce cas, puisque vous êtes envoyé par le maire, vous allez m'aider à retrouver ce vieux bougre. En général, il a plutôt tendance à rester dans l'enceinte du village sans trop en sortir. Mais récemment, il s'absente fréquemment, disant que les gens du château viennent le chercher. Il a du mal à faire la différence avec son âge grandissant, mais s'il est parti quelque part, je suis très inquiet pour lui. D'accord. Continuez à le chercher ici. Nous allons voir à l'extérieur. Merci bien. Je vous en dois une. J'espère qu'il ne s'est pas attiré d'ennui. Quoi qu'il en soit, partons à sa recherche. Ah, il a l'air mignon quand même.
Non, vous ne trouvez pas? Il a l'air mignon à s'inquiéter comme ça et à vivre dans son petit monde avec l'archiduc. Abreuvez-vous, mes petits. Il n'a pas l'air d'être là. Ok. Continuons à chercher. Et en même temps, qu'est-ce que tu voudrais qu'il foute dans un champ de blé? Je sais qu'il a l'air sénile, mais quand même, le pauvre. Hop, un petit objet. Voilà. Après, s'il pense que des gens du château viennent le chercher, il doit être proche du château, non? Peut-être. Je sais pas. Est-ce que c'est par là au moins? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Si en plus je me perds... Ah mais on va pas s'en sortir. Ah, j'en peux plus la quête qui était pas prévue par contre. Bon, cette fois, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai décidé de faire une quête secondaire ou autre. Non, 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 c'est le jeu qui a décidé. Par contre, c'est par où qu'on passe? Par là? Ah, oui, ok, d'accord. Je comprends mieux pourquoi on nous faisait passer par les champs de blé, parce que j'étais là... pourquoi les champs de blé spécialement? Ouais, bah, je comprends mieux, en fait, c'était pour nous indiquer le chemin. Ah, je suis pas douée. J'aime bien la musique. J'aime bien la musique de cet endroit. De toute façon, les musiques de FF, je les aime toutes, donc voilà. Une dent animale, parfait. Bonjour monsieur. Regarde, il y a quelqu'un là-bas. Ça doit être lui. Dépêchons-nous. Des monstres. On doit d'abord s'en débarrasser. On parlera après. D'accord. Oui, oui, c'est mieux. Alors, hop, prenez-vous ça. Ah, cette attaque. Voilà. Il n'y a plus d'ennemis. Ah, si, il y en a encore. Ah, purée. Allez, meurs-toi. Faut savoir ce que tu vises, Clive. Ok, parfait. Ensuite. Pardon, Jill, je t'ai un peu volé ta proie. Sorry. Ok. Allez, plus qu'un. Voilà. Adieu les loups. Ok. Obtiens ton... Alors, dents animal et soie d'acier. Ok. Vous vous sentez bien, monsieur? Allons. Rentrons à la maison. Majesté, vous êtes enfin revenu. Je vous ai attendu si longtemps, mais vous voilà enfin. Je ne suis pas qui vous croyez. Clive. Oui. Désolé de vous avoir fait attendre. Ce n'est rien, votre majesté. J'ai prié toutes ces années pour vous revoir, et vous voilà enfin parmi nous. Nous allons pouvoir retourner au château. Je vais reprendre mon travail au fourneau. Non, cher ami. Nous ne pourrons pas retourner au château. Pas encore, mon long voyage n'est pas terminé. Cela prendra un certain temps. Pourriez-vous attendre mon retour encore quelque temps, ici, à l'Estange? Je reviendrai vous chercher, c'est promis. Bien sûr, votre majesté. Pour vous, j'attendrai jusqu'à la fin de mes jours. Oh, il est touchant. Merci à vous deux. Votre gentillesse me touche. Ces souvenirs de feu l'archiduc étaient son unique lumière dans ce désespoir. Vivre dans cette fantaisie était sa seule solution. Ce n'est qu'une chimère, bien sûr. Mais cette réalité est trop cruelle à accepter. C'est valable pour nous tous. Le fléau noir est à nos portes. Nos récoltes se meurent. Les gens désertent les lieux. Si Anna Murdoch n'avait pas vendu ses biens et eu la bonté d'en faire profiter ceux qui avaient décidé de rester, la vie ici ne serait plus possible. Nous voulons nous occuper des pourvoyeurs de tout notre cœur. Mais, à moins d'un miracle,
nous ne serons plus en mesure de partager ne serait-ce qu'un bout de pain à ce rythme. C'est si grave que ça? Si grave que j'ai même fait une requête auprès du gouvernement d'occupation. Mais ils ont cessé de nous écouter quand ils ont vu que nous étions des fidèles d'Elwyn. Ils nous ont traités de ducalistes. Nous étions des ennemis de l'Empire. Je connais un certain Cid, qui serait ravi d'accueillir tout pourvoyeur dans le besoin. Ce serait bien pour eux. Dès que je reviens du Fort Phoenix, je lui en parlerai. Merci, Seigneur. Vous arrêterez-vous à l'Estange à votre retour? Je serai très heureux de pouvoir rediscuter avec vous si vous avez le temps. Pour parler du futur de ce village et de ce qu'on pourrait faire pour cette chère Anna, pour la remercier de sa grâce. Oui, bien sûr. Je reviendrai vite. Au revoir, Seigneur. Mademoiselle, je vous souhaite bonne route. Non, franchement, il était touchant quand même, le pourvoyeur. À être attaché au souvenir du duc. Ça prouve à quel point le duc a marqué quand même les esprits, surtout pour les pourvoyeurs, parce que oui, effectivement, avant les pourvoyeurs, ils étaient traités, ils étaient bien traités, quoi. Maintenant, merci Annabella de nous avoir tous trahis. Non, mais si, qu'est-ce que tu me fais? Oh, ouais, tout est mort. Des terres mortes à perte de vue. Et elles sont si près du village. Plus aucune plante ne peut pousser. Le sol a perdu presque tout son éther. Dès lors que la terre est comme ça, on ne peut plus rien cultiver. Plus de plantes, plus d'animaux, plus de vie. Le seul bon côté, c'est qu'il n'y a plus de monstres non plus. On ne peut pas faire appel à la magie ici. Non, il n'y a pas assez d'éther. Sans éther, pas de magie ni d'être vivant. Quand l'éther s'éteint comme ça, toute une zone meurt avec lui. Oui, on a compris. Clive, Jill, on a compris. Dans les terres mortes, il n'y a plus de vie. Ça sert à rien de le tourner différemment, vous l'avez dit 3 fois. L'endroit devait être verdoyant autrefois, avant le passage du fléau. Sûrement. Ça devait être beau. Ouais, c'est vrai que c'est d'une tristesse, là. Franchement, tout ce... On dirait que tout a été brûlé, en fait. Et là, non. On vient littéralement de traverser une zone ravagée qui est entre deux zones qui ne sont pas ravagées par le fléau. La logique. Là, tout est verdoyant, alors que... C'est bizarre, quand même. Nous y voilà. Le Fort Phoenix. Là où tout a commencé. Courage, Clive. Il est temps d'affronter ton passé. Allez, on est tous avec toi, Clive. Mais par contre, cette histoire de fléau, là, ça me perturbe. C'est très bizarre. Mais bon, soit. Ruine du Fort Phoenix. Ça va faire bizarre d'y retourner. On dirait vraiment que le temps s'est arrêté. Je crois que plus personne n'avait de raison de revenir ici. Ouais. Tout est resté tel quel.
Allons jeter un œil. Waouh, ça fait bizarre. La vérité refait surface. Oh mon dieu. Ah, là, j'adore ce jeu, j'adore. C'est moi qui ai fait ça. C'est terrifiant. Ah ouais. Oh, ah ouais. Mater le cratère. Bon, c'est vrai qu'il y avait quand même Ifrit, après le combat d'Ifrit et de Phoenix, il y a quand même eu une énorme explosion. Mais je pensais pas qu'il avait fait un trou aussi énorme. Qu'est-ce qu'il y a, Talgor? Clive? C'est lui. Encore? Il sait ce qui s'est passé, j'en suis sûr. Il faut qu'on le suive. Mais est-ce que c'est Joshua ou pas? Parce qu'on voit que En fait, ce qui est bizarre, c'est que l'homme à la capuche que Clive a vu et Joshua ont tous les deux en fait le même, la même robe, enfin bref, le même habit quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même vraiment deux hommes à la capuche. Il y a Joshua et il y a celui que Clive voit. Mais si là c'est Joshua, parce qu'on voit clairement que là, même Jill l'a vu, Sid l'avait vu la dernière fois, donc je pense pas que ce soit... Parce que j'ai l'impression qu'il y en a un qui a que Clive qui peut le voir. Après c'est peut-être moi qui... Mais dans ce cas, si c'est Joshua, pourquoi Talgor lui grognerait dessus? Parce que Talgor, il s'est souvenu de Clive. Jill, il s'est souvenu d'elle aussi. Donc, et là, il reconnaîtrait pas Joshua. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, c'est pas Joshua, ce mec. Je sais pas, mais... Ou alors, en fait, imaginez depuis le début, c'est pas Joshua, en fait. Mais je sais pas pourquoi... Si c'est vraiment Joshua, pourquoi Talgor lui grognerait dessus, en fait? Où est-il? Je ne le vois nulle part. Bon sang, il a encore filé. C'est vraiment un fort ici? On dirait une sorte de temple. Ah, c'est vrai. C'est la première fois que tu viens. Ce bâtiment abrite une porte. Une porte? Oui, un portail de l'époque des Célestes. Seul l'émissaire de Phénix peut l'ouvrir. D'où le nom de Fort Phoenix. Alors c'est ici que Joshua devait... Oui. Il devait franchir cette porte et entrer dans le sacrarium pour recevoir l'augure martial. Et tu devais l'accompagner? Non. L'intérieur est un lieu sacré. Seul l'émissaire peut entrer. Le rôle des gardiens était de servir d'escorte et de prier pour que le rituel se déroule bien. Mais où est-il parti? Peut-être de l'autre côté? Ça m'étonnerait. Seul Phénix pouvait l'ouvrir. Ou bien son gardien. Tu veux vraiment entrer? Il le faut. Oh là là. Oh mon dieu, j'adore ce jeu. C'est le même mécanisme que tout à l'heure. Cet endroit est trop beau.
La musique est incroyable. Ah les amis, j'adore, je kiffe. Voilà. Waouh, c'est beau. Cet endroit est vraiment une ruine céleste. C'est différent des autres ruines. Tout est intact, parfaitement préservé. Regardez-moi comment c'est beau ici. Maintenant, est-ce que c'est cette sphère? On dirait une sphère cassée, mais qui contenait quelque chose. On dirait... je sais pas, c'est vachement beau en tout cas. Ici, pardon, un peu le hockey. Mais à quoi pouvait servir cet endroit? Jill. Il en vient d'autres. Finissons-en. Oh, stylé. Ah, il est stylé cet endroit, j'adore cet endroit. C'est possiblement un de mes moments préférés du jeu. Voilà. Il est facilement dans mon top 3. Je vais y arriver. Vraiment, la découverte des ruines célestes. Ah, quel moment. C'est pas fini. Ah oui. Jill, c'est pas trop le moment d'observer les environs. On le fera après le combat si ça te gêne pas. Ouais, il y a une boule de feu qui m'a... Une boule de je sais pas quoi d'ailleurs, qui m'a frôlé. Ah mon dieu. Bon allez, hein. Quand ça suffit, ça suffit. Il sait qu'il a pas été touché. Mais crève toi. Ouais, merci. Comment ces choses peuvent encore marcher? Et il n'y a pas qu'elle. Tout cet endroit fonctionne comme si de rien n'était. Ouais. Mais par contre, Joshua devait vraiment passer par ici? Non, parce que même s'il a les pouvoirs de Phénix, c'était qu'un enfant à l'époque. Il devait avoir quoi, 6-7 ans peut-être? Il devait vraiment passer par ici et affronter tous ses ennemis? Sans son gardien? Il y a pas un problème quelque part là? Enfin, ça me paraît chaud quand même pour un enfant de 6-7 ans. Même avec les pouvoirs de Phénix, ça me paraît chaud quand même. Surtout qu'il a une escorte. Enfin, il vient au Fort Phoenix avec une escorte. Donc c'est pas pour rien. Et là, il doit entrer je sais pas, ou alors c'est parce que peut-être on est... Malgré le fait que Clive puisse ouvrir les portes... c'est par là? Oui, c'est par là. Malgré le fait qu'il puisse ouvrir les portes, peut-être qu'il est pas considéré comme bienvenu parce que c'est pas l'émissaire de Phénix. Je sais pas. Mais bon, c'est bizarre parce que vu qu'il a Phénix en lui, il a la bénédiction de Phénix. Donc même si c'est pas l'émissaire, quiconque a la bénédiction de Phénix devrait normalement être accepté. Je sais pas. Il n'a pas l'air très efficace. Non. On va se laisser faire. Oui. Merde. Moi je fonce dessus. Aïe. Aïe. Allez. Non. Putain. J'arrive à rien esquiver. Voilà, merci. Oups. Oups. Voilà. Hein. Hop. Oh, joli. Allez, on l'utilise aussi. Wouah, j'adore son cri à la fin. Je ne sais pas très bien le reproduire, j'avoue. Ok. Hop. Hop. Un coup d'aile de phénix, ça fait pas de mal. Ça n'a jamais tué personne de se prendre une aile. Oups. Quelque chose me dit que je devrais éviter.
sûr. Il a évité mon coup. Oh, je l'ai évité. Oh, une parade. Je pensais éviter, mais j'ai fait une parade. En fait, Garuda, je l'utilise juste pour briser les défenses parce que j'ai remarqué que... j'ai remarqué qu'elle est plus douée pour briser les défenses que pour autre chose. Je me suis trompée. 2 touches. Ah, ok. C'est vrai qu'il y a le tir aussi. Ça fait tellement pas de dégâts. Ah, le tir fait tellement de choses. Moi aussi. Essayons d'avancer quoi qu'il en Non, soit. moi ce qui me perturbe, c'est juste par rapport à Joshua en fait. Je sais pas, peut-être c'est des créatures qui... Je sais pas. Mais c'est très bizarre. Oula, il y a plein de potions, de super potions et tout, c'est pas très rassurant. Dans un donjon, ça l'est jamais. Oui, parce que pour moi, c'est comme un donjon. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas de carte. Enfin, attendez, parce que là, on est en cinématique. Ouais, non, je peux pas ouvrir la carte, il n'y a pas de carte. Un donjon, sa carte. Oh, des bambos. Je ne sais pas, mais ils ont l'air d'en avoir appris. Bah, vous connaissez pas les bambos? Et alors? Vous êtes de Final Fantasy pourtant. Vous devriez connaître les bambos. Ah, c'est vrai. Hop. Aïe, ça fait mal. Oh. Oups, 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 oups. On se tire. Voilà. Il nous mâche le travail, c'est bien. Moi je dis pas non. Merci. C'est gentil. Alors par où je suis censée sortir? Par là. Ah là là. Ok. Est-ce encore une potion? devait passer par ici lors du rite. Du moins pas à ma connaissance. J'imagine que c'est l'accueil réservé aux intrus. Ok, je me disais bien aussi, merci d'avoir posé la question, Jill. Je me disais bien, c'est bizarre. Le sol Ok. bouge encore. Je me demande où ça va nous mener. Vers Un le nouveau sommet. piège pour se débarrasser des indésirables, à moins qu'on ait de la chance. Je commence à me demander si l'homme est vraiment ici. On n'en saura rien tant qu'on ne sera pas arrivé au bout. Allez, continuons. Oui, ouais, c'est vrai, mais ça reste quand même bizarre qu'on soit considéré comme des intrus alors qu'on a la bénédiction. Enfin, on a les pouvoirs de Phénix, donc on a sa bénédiction. Donc ça veut dire qu'on devrait être autorisé à rentrer ici. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Ou alors ils arrivent à savoir si... Enfin, je sais pas, il y a peut-être un mécanisme qui arrive à détecter l'émissaire du gardien, peut-être. Et c'est vraiment que l'émissaire qui est autorisé, enfin, qui est accepté. Aïe, purée, moi je fonce dans les boules comme une débile. J'ai encore une boule de lumière là qui m'a... On va essayer de se concentrer un peu, hein. Pourquoi je n'arrive pas à esquiver? C'est un truc de dingue. Voilà. Ouais, par contre ça fait vachement baisser la garde. Merde. Purée. C'est pas possible. Vite. Ça me frôle à chaque fois. Non, si, Clay, fais-moi, voilà, merci. Pardon, je jure peut-être des fois dans vos oreilles, mais je suis à fond dans le combat. Je veux garder l'autre parce que au cas où il y a d'autres ennemis qui viennent, je veux garder l'autre pour... voilà, vous voyez. Oups, non, vite, casse-toi. Casse-toi, ça ne pas... J'essaie. Tu peux me... Voilà, merci. Il y en a un qui va pas être touché, je crois, mais c'est pas grave. Et ils sont résistants.
Oh. Ils sont résistants, mine de rien. Ok, c'est bon, il reste plus que lui. Voilà. Allez, on fait baisser sa garde. J'ai pas eu le temps. Chier. Eh mais c'est long. Allez. Oh. Merci. J'ai plus qu'une potion et une super potion, ça va être compliqué là. Ah, une potion, super. Je viens d'en gagner une. Yes. Une potion encore. Oui. Ok, allez, heureusement que ça c'est plus rapide à tuer. Voilà. Hop. Quoi déjà? Mais j'ai même pas eu le temps de finir. C'est quoi cette arnaque? Il sait pas qui viser. Clive ne sait plus qui viser. À l'aide. Allez. Non, tu feras pas ton explosion de je sais pas quoi. Allez. Il en reste plus qu'un. Ah, c'est un bombo. Un bombo qui craint le feu. Un bombo de feu qui craint le feu quand même. Elle est pas mal celle-là. Ah, une potion, yes. Ok, j'ai toutes mes potions. Tu vas ouvrir ce coffre. Merci. Un cadavre. Magnifique. On adore les cadavres. Hein, les amis? Ok, parfait. Une super potion, ça y est, je commence à faire le plein là, je suis contente. Ah, cinématique. Je n'aime pas ça. Je crois que tu avais raison. Bonjour. Bonjour, géant de fer. Ok. Un boss. Le boss de la zone peut-être? Je sais pas. Ouais, ça fait bien baisser la garde par contre. Oh, moi je fonce dessus comme une imbécile. Ah, j'en peux plus de moi. Oh purée, il m'a foutu à terre là. Non mais par contre... Non, calme-toi. Voilà. Ça va, Jill? Tu t'es pris le coup à ma place, pardon. C'était pas voulu. Sache-le. Oh, joli. J'aime bien ça. Ouah, j'enchaîne les esquives à ville là. Allez. Hop. Purée, j'ai rien. Ok, ouais. Heureusement que Jill est là pour utiliser ses pouvoirs d'émissaire quand même. Oh. Oh oh. Vite. De l'énergie. Oui. Non. Oui. On se dépêche. J'ai dit qu'on se dépêchait. Vite.
vite. Vite, vite, vite. C'est bon. Voilà, il est stoppé. Ouh, on a eu chaud. Allez, on enchaîne. Cette... Aïe. Ouah, j'ai volé. Qu'elle va voler. Je pensais avoir le temps de... C'est Jill qui se fait pied à ma place encore. La pauvre. Elle arrête pas de se prendre des coups à ma place. Oh, mais en fait, si t'es dans le chemin, toujours Jill. Ah, je suis horrible. Je suis infernale aujourd'hui. Elle est stylée son armure par contre. Ok, c'était donnant-donnant. Allez, on tente le tout pour le tout, hein, une petite Garuda. Bon. Et il veut bien me faire le... Voilà. Géant de fer vaincu. Parfait. Un petit gain de niveau, non. Je suis triste. Fer millénaire, j'avais lu feu millénaire. Pas la même chose. Enfin. C'était quoi ce colosse? Pourquoi toutes ces créatures nous attaquent? Peut-être qu'ils nous voient comme des intrus. Ou bien des profanateurs. Notre présence les dérange. Jill, regarde. Oh, joli. C'est une sorte de grande fresque? Viens, essayons d'aller voir ça de plus près. Écoutez les amis, on va continuer encore un petit peu et puis on va s'arrêter. Je pense pas qu'on finira le donjon du coup. Donc voilà. Donc on va juste continuer un tout petit peu et puis on s'arrêtera. C'est parti. Bonjour toi. Liche. Ok. Ok. Je lui laisse aucun répit à la liche. Aïe. Ha! Je t'ai évité. Ok. Hop. Qu'est-ce qu'il va faire? Pardon, excusez-moi, j'ai baillé. Je suis un peu fatiguée. Ok. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, j'ai déjà tourné de la vidéo une première fois. Voilà.
Sauf qu'en fait, elle était beaucoup trop longue. Et plutôt que de la couper en deux, j'ai préféré la retourner. Donc voilà. Il y a juste l'intro en fait que je ne retournerai pas puisque l'intro n'est pas à changer. Donc bon. Aïe, purée, ça fait mal. Qu'est-ce que c'était que ce monstre? J'en avais jamais vu des comme ça. Ces êtres semblaient différents de ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant. Hop, on saute et on saute. Ça me fume de rire quand on saute dans les jeux vidéo alors que ça nous fait pas aller plus vite. Et pourtant on aime bien sauter. Je sais pas, c'est bizarre. Non mais il est un peu stupide l'autre. Ça suffit. Et en plus il me vise pas le bon cet imbécile. Au moins j'en ai eu deux. Ok. Hop. Alors on active ça. Ça c'est clair. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que probablement il faut activer un mécanisme qui va permettre d'activer la plateforme centrale. Il faut réfléchir un peu les amis. Hop, ok, c'est par là. Vous verrez, c'est pas très compliqué à comprendre qu'Alive et Jill. Surtout qu'en plus on voit que la lumière se dirige vers la plateforme centrale. Alors est-ce que je vais tous les... Oh, un gain de niveau. Cool. Voilà. Ce fut rapide. Qu'est-ce que c'est que ça? Un autre de leurs mécanismes. Et comme tout à l'heure. Exactement comme tout à l'heure. Ok. Ah d'accord, moi je pensais qu'il allait activer en fait cette plateforme. Mais non en fait pas du tout. Il se passe rien. Ouais non, ok. Ok donc eh bien... Bon, on peut traverser maintenant. On dirait, oui. Eh ben nous les amis, on ira traverser la semaine prochaine. Je sais, je suis trop méchante. Bien, donc on aura fait quand même... je serais passé quelques petits trucs mine de rien parce que, eh bien, on a donc... on a parlé à un petit pourvoyeur qui était encore... qui était encore dans son monde où l'archiduc était en vie. Donc on a discuté avec le maire, on lui a dit qu'on parlerait acide, etc. Donc bon, moi ce qui me perturbe toujours en fait, c'est cet homme à la capuche. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y en a deux. Je sais pas. C'est très bizarre. Parce qu'en plus, si c'est vraiment Joshua, pourquoi Talgor lui aurait grogné dessus en fait? C'est ça que je comprends pas. Et puis, franchement, Cyrine, Céleste, elles sont mais magnifiques. Franchement, visiter Cyrine, c'est mon passage préféré peut-être de FF, de Final Fantasy XVI. Franchement, je kiffe cet endroit. Il est incroyable, il est magnifique. J'aime beaucoup les musiques et tout. Les monstres aussi sont assez stylés, mine de rien. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter,
à vous abonner et à activer la cloche de notification. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!